Mes chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette période de fête vous convient, vous plaît. J'enregistre cette vidéo encore au mois de décembre 2018, donc ça me laisse une occasion supplémentaire pour vous souhaiter de passer de très très belles fêtes et puis surtout cette transition 2018-2019 parce que c'est toujours des moments clés, c'est toujours des moments importants pour chaque personne, c'est vraiment un chapitre. Donc je vous souhaite vraiment de passer cette période dans les meilleures dispositions possibles. Alors voyons voir ce que ce mois de janvier a à vous proposer en termes d'énergie. Vu d'ici, il s'agirait de quelque chose d'assez sentimental, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Allez, on va voir, on va plonger dedans, on va voir. Tout autour de vous, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est généralement porteur d'une nouvelle, d'une information, d'une bonne nouvelle, d'une information qui nous fait plaisir, qui nous remplit de joie, de quelque chose vraiment de plaisant. Ça peut aussi être une personne autour de nous qui nous apporte un moment de joie et de plaisir. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants ou des adolescents, ça peut être un de vos enfants qui d'une manière ou d'une autre, vous remplit de joie. Ça peut aussi être la naissance d'un nouvel amour, la naissance de quelque chose. Les valets sont la graine qui porte en elle la promesse de ce qu'elle va devenir. Et la coupe étant les émotions, c'est une graine qui lorsqu'elle sera suffisamment épanouie, va vraiment vous remplir votre cœur de ce bonheur, de cette joie, d'accord? Donc ça peut aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par une vie sentimentale, ça peut aussi être par exemple une offre ou une opportunité pour un travail qui arrive dans votre direction, qu'on vous offre, parce que ça c'est une énergie autour de vous, hein. Donc c'est quelqu'un d'autre qui vous apporte ce quelque chose. Donc si c'est par exemple, comme je le disais, une opportunité pour un travail, c'est quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir, mais vous ne perdez pas cette image de la graine, c'est le début, c'est le commencement. Mais c'est quelque chose qui va quand même vous perturber, d'accord? Ça, c'est ce qui vous préoccupe durant le mois de janvier. Vous avez la 2 de denier. Alors, la 2, elle peut signifier que c'est une proposition qui concerne vous et une autre personne, c'est-à-dire qui vous implique, qui vous lie, vous implique à une autre personne, oui. Ça peut être vous qui vous implique et vous lie à un événement extérieur, oui. Ça peut aussi surtout être, à mon avis, une hésitation que vous avez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais je vais y revenir. Ça peut, à mon avis, ça symbolise une hésitation. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. La première, elle vient de votre passé. Dans votre passé, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle symbolise encore une fois l'émotion, mais cette fois c'est une 4. Ça veut dire que c'est une proposition vraisemblablement qui vous a été faite, mais que vous hésitiez à prendre. D'accord? Vous hésitez d'autant plus à l'accepter, à la prendre. Ça peut aussi nous parler que par le passé, il y avait une forme d'ennui. Vous vous ennuyez, alors ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre vie sentimentale, domestique, il y a une forme d'ennui. Et du coup, cette proposition qui arrive vers vous, vous hésitez. Vous hésitez parce que ça doit comporter des risques. D'accord? Vous ne savez pas, vous hésitez. Alors, et c'est là où c'est intéressant, c'est que si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait les projections sur 2019, j'avais sorti 6 petites cartes qui représentaient des arcanes majeures et il y en avait une pour chaque mois de cette première partie de 2019. Pour vous, taureau, le mois de janvier était symbolisé par la tempérance. La tempérance, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici l'aquarelle de cette femme qui met de l'eau, qui essaye de tempérer le liquide, c'est-à-dire les émotions qu'elle a entre ces deux coupes.
C'est une façon, la tempérance, d'harmoniser, d'équilibrer, de trouver une balance. Alors, il y a beaucoup d'émotions, mais c'est aussi les émotions avec la tête. C'est aussi la raison avec l'intuition. D'accord? On essaye de trouver un nouveau point d'appui entre le cœur et la tête. Et c'est ça que ça symbolise, ces deux. Vous hésitez, il y a une hésitation. Mais c'est une hésitation pour vous, en l'occurrence, où c'est plus peut-être une hésitation matérielle, en l'occurrence ici pour vous. Enfin, en tout cas, la 2 est représentée par le matériel, donc ça veut dire que ce serait plutôt des aspects matériels qui vous feraient hésiter, mais il y avait quand même les émotions impliquées dans le passé, donc c'est peut-être une proposition qu'on vous a déjà faite par le passé que vous avez refusée, que vous hésitiez à accepter, et là, elle revient en force. C'est peut-être la même proposition qu'on vous refait, mais avec d'autres arguments, plus forts, plus puissants. Peut-être aussi que vous rendez compte que depuis le passé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui s'est présenté, il y a une forme de lassitude, d'ennui, et du coup, vous hésitez à accepter, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'y vais pas. Il y a vraiment, voilà, ça balance, vous savez pas trop. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que dans votre présent, ça représente la position du présent, vous avez le monde. Donc ça veut dire que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes sur le seuil de quelque chose. C'est le présent. Donc ça veut dire que vous prenez conscience que accepter cette proposition, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être sentimental, professionnel, encore une fois, accepter cette proposition vous obligera à définitivement tourner une page sur le passé. Le monde, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. C'est pas juste la fin d'un épisode. C'est tout un pan de l'histoire de votre vie qui est là sur le seuil de cette toute fin. Et je pense que la transition se fait avec cette proposition. C'est peut-être pour ça que vous hésitez tellement, parce que vous prenez conscience des enjeux que ça implique. Les enjeux sont énormes là. Votre avenir, lui, il est représenté par l'impératrice. L'impératrice et le monde sont les deux seuls arcanes majeurs de votre jeu. L'impératrice, c'est la reine des reines. Le symbolisme de l'impératrice, c'est un homme ou une femme, hein, peu importe, on est dans le symbole. C'est quelqu'un qui est arrivé, au sommet de quelque chose. C'est quelqu'un qui est arrivé à la conviction, à une prise de conscience ultime. C'est une figure qui est extrêmement calme et posée, qui sait intuitivement, instinctivement, le sens de la vie. L'impératrice, c'est celle qui va... Si elle a ce côté féminin, il est là pour nous expliquer, pour nous rappeler que elle a cette capacité à protéger et à rassurer. Instinctivement, c'est la terre. C'est Gaïa, l'impératrice, c'est la terre. Elle a cette capacité à rassurer ceux qui ont peur, ceux qui doutent, ceux qui hésitent, ceux qui ne savent pas. Elle les protège, elle les met contre son sein. Elle les protège en leur disant « Reste là jusqu'à ce que tu saches ce que tu dois faire. Reste là jusqu'à ce que tu sois suffisamment fort et nourri pour pouvoir voler hors du nid tout seul. » C'est ça l'impératrice, c'est un côté maternant, un aspect maternant de nous-mêmes qui va en fait mettre à l'abri cette partie de nous qui hésite tant.
C'est dans votre avenir, ça. Ça veut dire que vous avez cette force en vous, cette capacité à reconnaître que vous doutez, à reconnaître que vous avez peur, à reconnaître que vous faites un pas en avant et deux en arrière. Et c'est un aspect de vous qui va prendre le dessus, qui peut prendre le dessus si vous le laissez faire, et qui va vous faire comprendre qu'il n'y a pas de précipitation, il faut prendre le temps et il faut agir lorsque vous sentez à l'intérieur de vous intuitivement que c'est le moment. Prenez l'image de cette graine. À quel moment est-ce que cette graine, elle va s'ouvrir? Lorsqu'elle sent à l'intérieur d'elle qu'elle a suffisamment de force pour pouvoir pousser la cosse, hein, je crois que ça se dit comme ça, pour pouvoir pousser la cosse et pour pouvoir sortir, émerger et s'offrir aux rayons du soleil. C'est un aspect à l'intérieur de vous, c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous et qui va vous parler, qui va vous dire prends le recul nécessaire, pour arriver à réunir assez de force, de conviction, de certitude que vous pouvez faire ce que vous avez l'intention de faire, c'est-à-dire assumer ce projet. Parce que peut-être que si ce projet vous fait, peut-être que si vous hésitez, c'est peut-être parce que vous doutez d'être capable de le mener à bien ce projet. C'est quelque chose qui vous tente, c'est une coupe, c'est quelque chose qui vous tente, c'est peut-être même quelque chose que vous avez attendu toute votre vie. Peut-être que vous doutez d'avoir la capacité à le mener à bien. Peut-être que vous doutez d'avoir les compétences, d'avoir la force nécessaire. C'est peut-être juste une question de doute personnel. Oh, il faudra en rajouter de toute façon. Là, ce serait vraiment deviner que d'aller plus loin là-dedans. Mais ce que je veux dire avec cette impératrice, c'est que ce sont deux figures très, très puissantes, très fortes dans votre lecture. Et l'impératrice, elle est là pour vous aider. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit « on va doucement » parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. D'accord ? Le conseil qui vous est donné, qui va avec l'impératrice, de toute façon, ça va de pair, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, vous le voyez sur cette illustration, c'est un retour, non pas à l'enfance, mais à l'innocence. C'est un retour à cette période, à ce moment, juste avant que vous ayez perdu votre innocence. C'est-à-dire une pureté. Un enfant, il fait quoi? Il réagit, il écoute, il n'analyse pas, il réfléchit pas. Tout est pulsion, tout est instinctif. Et c'est là où l'impératrice intervient en vous disant, vous êtes à l'abri. Profitez du fait que vous soyez à l'abri pour retrouver cette forme de pureté, d'authenticité, et vous saurez à ce moment-là exactement ce que vous souhaitez, ce que vous comptez faire avec cette proposition. D'accord? Il y a quelque chose dans cette proposition qui vous fait hésiter. Tout est lié à ça. Peut-être que ça fait peur. Il y a des personnes à qui ça fait peur de réaliser, de comprendre que vous vivrez plus jamais comme avant. Plus jamais vous ne vivrez comme vous avez vécu. Certains d'entre vous, pas tout le monde, il ne faut pas que les taureaux aient peur de quoi que ce soit. Mais c'est ce que ça veut dire. Vous êtes arrivé avec le monde, c'est un peu comme à l'école. Vous avez fait votre année scolaire, vous êtes censé, sauf que là c'est une certitude, vous avez appris ou êtes censé avoir appris vos leçons. Une fois que vous avez appris vos leçons, vous évoluez, vous passez au grade au-dessus. Vous passez au grade supérieur. Alors, voilà, ça fait pas, quelquefois ça fait peur. Encore une année de challenge et de défis devant soi. Je vais perdre tous mes amis, je vais perdre mes repères. Ce à quoi je suis habituée aujourd'hui, c'est rassurant. C'est des choses avec lesquelles je vis au quotidien, ça me rassure. Ce qu'il y a au-dessus, la classe au-dessus, je ne sais pas de quoi elle sera faite. Je ne connais pas les futurs professeurs, je ne connais pas les matières. Il y aura d'autres élèves de peut-être d'autres écoles. On ne se connaît pas, il faut tout recommencer. Et il y a toute cette notion d'inconnu, de part d'inconnu dans cette énergie du monde qui peut faire peur à certaines personnes.
Et puis aussi de réaliser, de se rendre compte qu'on a abouti à quelque chose. Parce que si vous passez, quand on arrive à l'énergie du monde, c'est bien parce que vous finissez, vous tournez la page sur quelque chose du passé. Donc il y a une forme aussi de reconnaissance de votre valeur. Il y a une forme de reconnaissance de ce que vous avez appris, acquis, conquis. euh, et ça, ben voilà, ça peut faire peur parce que ça fait prendre conscience que on prend de l'âge, parce que ça peut faire prendre conscience que quand on apprend, qu'est-ce qui va avec la connaissance? Il va avec la reconnaissance, la responsabilité. On est responsable de ce qu'on a appris, de ce qu'on a acquis. Responsable envers ceux qui n'en savent pas autant que nous. Donc ça implique que vous devez être plus mature, plus responsable. Parce que ce que vous dites peut influencer, impacter d'autres personnes. Et tout ça peut faire hésiter, oui. Tout ça peut faire hésiter, effectivement. Il y a peut-être d'autres choses, hein. On va regarder, on va en rajouter, on va regarder. Toujours est-il que ce mois de janvier, voilà, c'est le chaud, le froid. C'est plus pour moi une forme d'équilibre que vous devez ramener entre la tête et le cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans cette direction, hein. On a quand même trois coupes ici. Et pour moi, c'est plus la raison qui vous fait hésiter. L'émotionnel vous fait y aller, mais la raison vous fait hésiter. Peut-être que c'est des questions d'argent qui vous font hésiter. C'est possible aussi. C'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens tout de suite d'accepter ou de procéder ou je ne sais pas. Mais vous le savez, si c'est juste, les moyens, ils arriveront. Les moyens viendront. Si c'est juste pour vous et bon pour vous, les moyens viendront. Alors, on procède comme d'habitude. On va amener quelques éclaircissements que je vais détailler sur Vimeo, comme vous le savez maintenant avec ces vidéos qui sont à la location. Ceux qui s'arrêtent là, voilà la 9 d'épée, la peur, la crainte, l'angoisse, le doute d'y arriver. C'est comme si vous demandez l'aide de l'univers. Ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de laisser vos commentaires, de vous soutenir comme vous le faites. C'est génial, j'adore ça. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va les laisser. Ouais, ça concerne le travail, mes très chers. Ça concerne le travail. Comme ça, je ne sais jamais comment les tenir en face de cette caméra. Ça concerne le travail. On va laisser ça là. Et puis on se retrouve de toute façon pour les lectures de vie sentimentale qui auront une nouvelle formule. Je vais les formuler différemment à partir de 2019. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, alors on va voir ces éclaircissements. Simplement, sachez que vous avez, pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur ma chaîne, vous avez à disposition des abonnements qui vous permettent d'avoir ces extensions de lecture sur YouTube à des tarifs préférentiels. Donc, allez voir sur ma page internet ou regardez dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, allez, le valet de coupe. Qu'est-ce qui va avec ce joli petit valet de coupe? Il va à la 10 d'épée. D'accord. D'accord. Ok, on va continuer. Ici, on avait sorti la 9 de bâton. D'accord, je la laisse ici parce que il n'y avait pas de carte en particulier pour laquelle j'ai demandé ces éclaircissements, donc je les laisse sur le côté. On verra si elles trouvent leur place dans l'expansion. La 10 d'épée, on va en rajouter une peut-être avec cette 10 d'épée. Parce que, qu'est-ce qui peut aller avec cette 10 d'épée? Ouais, le magicien. C'est vraisemblablement une nouvelle proposition qui va demander beaucoup de votre part. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Alors, la 2 de denier, qu'est-ce qu'on a avec la 2 de denier? Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de denier? On a, voilà, la 9 d'épée, elle est revenue. Encore une, la 3 de coupe. Vous célébrez quelque chose pourtant. La 4, on ne va pas la prendre, on va prendre le monde. Alors, le monde, qu'est-ce qui peut venir illuminer ce monde? La reine de bâton. Encore une.
la reine de denier. Encore une et vous allez voir, ça va être la reine de coupe. 3 de denier. D'accord. C'est peut-être une association. Qu'est-ce qui va avec l'impératrice? Qu'est-ce qui va avec l'impératrice? L'impératrice, on a la 5 d'épée. D'accord, je m'arrête là. Et qu'est-ce qui va avec la 6 de coupe? La 6 de coupe, qu'est-ce qui vient illuminer la 6 de coupe? La tempérance, ben voyons. Encore une, on conseille le roi d'épée. Ok. Alors, je reste comme ça et je verrai sur Vimeo si j'en rajoute pour avoir plus d'informations, plus d'éclaircissements. D'accord? À tout de suite. Merci beaucoup.